L'aquaculture est un domaine d'avenir. C'est d'ailleurs le secteur alimentaire qui connaît la croissance la plus rapide au monde. L'ONU estime qu'en 2050, la Terre comptera 9,7 milliards d'habitants. Cette croissance exercera une pression considérable sur les populations halieutiques. D'ailleurs, environ 33% des stocks sauvages de poissons ont déjà atteint leurs limites. Et ce, dû à la pêche destructive et à la surpêche. L'aquaculture est une approche qui pourrait répondre aux demandes croissantes de produits de la mer. Cependant, elle est source de conflits en termes d'utilisation de l'espace. Et le Sénégal ne déroge pas à la règle. Alors l'aquaculture, très simplement, c'est la mise en culture d'espèces aquatiques. Alors ça peut être aussi bien des animaux, des végétaux et aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'aquaculture au Sénégal fait partie des perspectives de développement, mais c'est pas encore une activité extrêmement développée. Actuellement, on a principalement de l'aquaculture de tilapia, un peu d'aquaculture de crevettes et quelques tentatives d'aquankyliculture, donc d'aquaculture de coquillages, mais qui restent relativement peu développées. Actuellement, on a à peu près 1500 tonnes qui sont produites chaque année au Sénégal. Il y a une perspective de 50 000 tonnes. Donc on voit qu'il y a un potentiel de développement qui est assez important au Sénégal. Ça fait émerger la question de ce qu'on appelle la planification spatiale marine. Et donc en fait, c'est comment est-ce qu'on articule les différentes activités qu'il peut y avoir, qui peuvent être mises en place dans un espace. Donc là, en l'occurrence, si on s'intéresse aux espaces marins, la question est de savoir comment on va pouvoir faire vivre ensemble différentes activités. Donc le tourisme en fait partie, mais on a aussi les activités portuaires, on a les activités de pêche elles-mêmes, on a le transport maritime, toutes ces activités. Et donc en fait, il y a vraiment une nécessité de pouvoir planifier la répartition spatiale de ces différentes activités. Alors, comme je le disais précédemment, ça va être relativement important, puisque traditionnellement, la pêche artisanale au Sénégal constitue une activité assez importante. Et de ce point de vue-là, une grande majorité des populations côtières voient leurs revenus issus de la pêche artisanale. Et la problématique des stocks pourrait être, disons, réglée au travers du développement de l'aquaculture. Et dans ce cas-là, constituer un pouvoir économique assez important pour les populations locales. Et pour rajouter à ça, en fait, je dirais qu'une grosse perspective de développement à laquelle je crois et qui, à mon sens, faut défendre dans le cadre d'une aquaculture durable, c'est le développement de la conkyliculture finalement. On est actuellement en train de travailler avec les communautés locales et en particulier avec les femmes, les communautés de femmes qui sont en charge de la pêche des coquillages dans des écosystèmes comme le delta du Saloum ou en Casamance, et donc qui connaissent extrêmement bien leur environnement. Donc au niveau du Sénégal, il y a plusieurs espèces de petits pélagiques, mais les principales sont des espèces de sardinelles. Il y a deux espèces qui se ressemblent, mais c'est les espèces principales pêchées au Sénégal. Et cette année, il y a un effondrement de cette espèce-là qui migre. L'autre se retrouve plutôt à la côte, est très littorale et est moins abondante que la première. Donc celle dont je parlais, c'est la sardinelle ronde. C'est celle-là qui est de meilleure qualité, mais qui a un problème d'effondrement de stock cette année. Il y a énormément de pression sur ces espèces-là, de la pêche industrielle, de la pêche artisanale. Une pression qui augmente avec les années parce qu'il y a des usines de transformation de poissons qui sont installées dans la sous-région. L'aquaculture qui concerne des espèces qui sont de faible niveau trophique, donc qui vont manger du phytoplancton, les coquillages par exemple, sont des systèmes d'exploitation qu'on va dire durables. Alors il y aura forcément des zones de conflit. Les pêcheurs sénégalais, en fait, ils pêchent avec des pirogues qui partent des plages, donc ils sont sur une utilisation de l'espace qui peuvent potentiellement être des espaces qui sont dédiés à des zones d'élevage. Tout va dépendre de la configuration, de la profondeur des zones qui seraient dédiées à l'aquaculture, donc ça va générer forcément des périodes de conflit. Grâce à l'intervention de nos deux experts, nous avons pu voir les enjeux et les limites du développement de l'aquaculture au Sénégal. On peut donc dire qu'elle jouera certainement un rôle crucial dans les années à venir et qu'elle devra respecter les écosystèmes et les pratiques traditionnelles des communautés locales.